Je bénis le monde parce que je me bénis moi-même. Nul ne peut donner à moi d'avoir. De fait, donner est la preuve d'avoir. Oui, je dois directement dire quelque chose après ces deux phrases, parce que je trouve que c'est tellement une évidence lorsque si je, je crois que je ne suis pas le Christ, je ne crois pas à mon innocence, je crois à ma petitesse. Comment je peux donner quelque chose si je crois à ma petitesse, à cet être qui n'est pas digne, à ce moment-là, je ne peux rien donner. Et, ce qui vient de m'arriver là est très intéressant. Euh, j'ai dû vraiment me réorienter là-dessus. Je, j'enregistre ce que je suis en train de vous communiquer là sur mon téléphone portable et il s'est arrêté. Il s'est arrêté plusieurs fois. Et je me suis retirée et je me suis dit, alors où est le problème? C'est pas un problème technique, c'est que ma projection, parce qu'il y a cette pensée qui est arrivée. Non, je peux pas le faire. Je suis pas digne. Je ne suis pas Gottfried. Gottfried, il nous parle pas aujourd'hui. Il est actuellement à un séminaire en Allemagne et ça lui fait trop de faire les podcasts plus animer un séminaire toute la journée. Et donc, j'ai eu d'abord cet appel, euh, oui, fais-le toi-même, partage cette leçon toi-même. Mais il y a une autre petite voix qui m'a dit, ah non, non, tu le peux pas. Et c'est assez extraordinaire. Après la leçon d'hier, le salut du monde dépend de moi, où on nous a parlé tellement dans cette leçon hier de l'humilité, euh, d'accepter ce que nous sommes véritablement et que c'est de l'arrogance de croire que nous sommes pas dignes, et puis voilà, il y a cet enregistrement qui s'arrête. Donc, je verrai bien si cette fois-ci ça va fonctionner ou pas. Euh, donc voilà, les idées doivent d'abord t'appartenir avant que tu ne les donnes. Si tu dois sauver le monde, tu acceptes d'abord le salut pour toi-même. Oui, ce que nous avons pratiqué hier, le salut du monde dépend de moi. Donc, autant que je l'accepte pas pour moi, je peux pas le donner plus loin. Mais tu ne le croiras pas que ce fait jusqu'à ce que tu vois les miracles que cela apporte à chacun de ceux que tu regardes. Ici, l'idée de donner est clarifiée et dotée d'une signification. Maintenant, tu peux percevoir que c'est en donnant que ta réserve augmente. Et lorsque j'ai commencé ces traductions pour Gottfried, il y a eu, ça date de novembre 2023, euh, pour moi c'était tellement une évidence, j'ai tellement reçu avec cet enseignement, j'ai tellement reçu de mon créateur que je veux le donner plus loin, je veux le partager plus loin, je veux le partager au-delà des frontières euh, avec mes traductions et j'ai vraiment exprimé ce souhait et tout s'est mis en place merveilleusement bien sans, parce que je ne suis pas youtubeuse de base, je ne savais absolument pas comment animer ça, comment installer une chaîne YouTube et tout ce que ça implique. Je ne suis ni traductrice simultanée et ça s'est mis en place, mais vraiment, c'était un miracle avec l'aide du Saint-Esprit parce que j'ai donné
ce que j'ai eu, ce que j'ai reçu. J'ai reçu tellement avec ce cours, tellement avec cet enseignement et tellement aussi avec les podcasts de Gottfried qui m'ont mis sur la voie des leçons, la pratique de leçons et c'était vraiment, c'est là où j'ai pu expérimenter ce que cela signifie. Donne avec joie. Ça, c'est aussi très important. De toute façon, nous pouvons que, si nous sommes dans le véritable donner, nous offrons véritablement quelque chose depuis notre soi, c'est, c'est simultané la joie. Elle est là, c'est une évidence. Pour cette raison, pour moi, tous les matins, c'est un bonheur de faire cela, que j'ai pu faire ces traductions, que je vais faire ces traductions. C'est pour moi, j'appelle ça toujours ma, ma douche de joie que je prends tous les matins. Euh, donc, donne avec joie. Tu ne peux qu'y gagner. La pensée reste et grandit en force, renforcée par l'acte de donner. Les pensées s'étendent et en étant partagées, car elles ne peuvent être perdues. Il n'y a ni donneur ni receveur au sens où le monde les conçoit. Il y a un donneur qui conserve, un autre qui donnera aussi bien, et tous les deux doivent gagner dans cet échange, car chacun aurait la pensée sous la forme qui l'aide le plus. Ce qu'il semble perdre est toujours quelque chose qu'il estime moins que ce qui va sûrement lui être rendu. N'oublie jamais que tu ne donnes qu'à toi-même. N'oublie jamais que tu donnes qu'à toi-même. Et ça, ce qui dit cette leçon, je bénis le monde parce que je me bénis moi-même. Et tout ce que je donne, je l'apprends, je le reçois. Et c'est ça que nous voulons vraiment pratiquer lorsque je perçois, je reçois quelque chose. Et je sais que, en fait, même la personne en face, ce n'est que moi. On est dans cette union. Il y a plus de donneur et plus de receveur parce que tout est lié, tout est joint. Euh, L'autre est vu en toi. Et ça, c'est vraiment le véritable pardon. Je m'offre toujours le pardon à moi-même. Tu ne pardonnes jamais à l'autre. Euh, une illusion reconnue doit disparaître. N'accepte pas la souffrance et tu enlèves la pensée de souffrance. Ta bénédiction s'étend sur chacun de ceux qui souffrent quand tu choisis de voir toute souffrance pour ce qu'elle est. La pensée de sacrifice engendre toutes les formes que la souffrance paraît prendre, et le sacrifice est une idée tellement folle que la santé d'esprit la rejette immédiatement. Ne crois jamais que tu puisses faire un sacrifice. Le sacrifice est totalement inutile. C'est absolument pas nécessaire. C'est très établi dans notre conscience collective qu'il y a un sacrifice à faire pour obtenir quelque chose. Je dois d'abord soit abandonner quelque chose. Mais c'est intéressant ce mot abandonner. Ça inclut le mot donner. C'est ça que si je donne quelque chose, il n'y a plus de sacrifice. Ne crois jamais que tu puisses faire un sacrifice. C'est une chose que nous devons vraiment accepter. Si la pensée te vient, il n'y a pas de place pour le sacrifice dans ce qui est une quelconque valeur. Et qu'est-ce qu'il y a de la valeur? La valeur est en Dieu. La valeur est en nous tous. La valeur est dans le Christ et dans rien d'autre. Parce que la valeur dans ce monde, dans cette illusion, n'est qu'éphémère.
Bien sûr, ici, je crois, euh, si je possède plus, j'ai plus de valeur, par exemple. Euh, Ici, dans ce monde, nous voulons toujours avoir quelque chose. Nous avons euh, cette cupidité, peu importe, même si elle n'est pas dans la forme, il y a aussi cette cupidité ou ce vouloir amasser même le savoir, c'est pas que dans la forme, pour même amasser la spiritualité, d'avoir une connaissance énorme dans la spiritualité, mais si c'est que dans cette culpabilité de bien connaître le cours, de connaître, de pouvoir citer ce cours en miracle ou citer d'autres maîtres spirituels et puis avoir une connaissance vaste sur les différents courants spirituels, mais c'est à ce moment-là, c'est que ça rend que vide. S'il n'y a pas un véritable vécu là-dedans, et s'il y a pas, et je le partage pas, si je l'utilise uniquement pour, euh, pour pouvoir, oui, briller, pour pouvoir me sentir supérieur, à ce moment-là, ça rend terriblement vide. Euh, donc, donne tout, mais donne-le avec cette idée que l'autre ne te dit pas ah oui, lui il va pas comprendre cela. Ça c'est aussi une de ces subtilités qui nous pratiquons régulièrement. Ah oui, celui-là il peut pas comprendre ça. Non, non, lui il a pas ce niveau spirituel. Donc à ce moment-là, ben, je suis de nouveau totalement en route avec mon ego. Alors donne vraiment, mais tu peux uniquement donner en reconnaître que tu as tout, mais lui en face également, il a tout, parce qu'il est toi, parce que nous sommes qu'un. Et donner, c'est de l'avoir, donner, c'est, tu peux uniquement, si tu veux posséder quelque chose, donne-le à tout le monde, sans hésitance, sans dire oui, à lui je donne et à lui je donne pas. Non, donne à tout le monde, sans jugement, sans faire des différences. Ça, mais sois également généreux dans la forme. Pratique aussi cela, j'ai beaucoup expérimenté cela, euh, d'être généreux dans la forme, à ma mesure, bien naturellement. Euh, de donner, j'ai commencé à donner plus de pourboire ou à offrir quelque chose aux personnes que je connais pas forcément. Euh, D'ailleurs, c'était assez amusant ce qui m'est arrivé dernièrement, euh, parce que j'étais dans cette attitude dedans et je me trouvais sur l'autoroute. Euh, et puis j'ai dû aller au WC, donc je me suis arrêtée sur un aire d'autoroute. Et il faut mettre en Suisse une pièce d'un franc pour pouvoir aller au WC. Et je n'avais pas. J'ai pas compris ça, j'ai vu qu'après, mais j'ai dû faire cette expérience euh, qui était apparemment là pour moi, euh, que je possédais pas un franc. Et je me dis, mais comment j'arrive à rentrer là-dedans? Puis j'ai une dame qui arrivait, une dame belge, et puis elle voyait que je savais pas comment rentrer dans ces WC, où il y en avait plusieurs, puis elle me dit, euh, je vous invite, je vous fais une invitation pour les WC. Et j'ai trouvé cela tellement. J'ai dit mais je peux vous le rendre. J'avais parce que j'allais en Autriche, j'avais des euros. Je dis mais j'ai un euro. Elle m'a dit mais non, je vous l'offre. Et peu importe de quoi. Et sur ça, on a eu une magnifique conversation qui était pour nous deux vraiment très riche parce que j'ai vraiment reconnu à cet instant, même il s'agit uniquement un franc suisse, donc qui est à peu près l'équivalent d'un euro, que je devais rencontrer
cette dame pour avoir cet échange euh, à cet endroit vraiment que je m'attendais pas, mais nous avons eu une brève conversation de quelques minutes, mais qui a été tellement plein d'amour, tellement sans jugement, et nous sommes séparés, et je sentais qu'elle a eu le bonheur de m'offrir, de me faire cette invitation, et moi j'ai eu le bonheur de recevoir, parce que nous étions totalement sur un niveau d'égalité. Donc voilà, c'est une expérience, on peut les faire partout, vous voyez. Ça n'a aucune importance où nous les faisons. Et je suis partie et j'ai béni cette personne, mais dans ma tête, je n'ai pas dit je t'offre ma bénédiction, mais je le fais dans mon cœur. Euh, et lorsque je bénis, lorsque nous sommes bénis, nous bénissons le monde entier, mais je dois d'abord accepter pour moi cette bénédiction. Euh, Maintenant, nous ne faisons que en pensée, car la peur a disparu. Et là, devant l'autel, un seul Dieu, un seul Père, un seul Créateur et une seule pensée, nous nous tenons ensemble comme un seul Fils de Dieu, ni séparés de celui qui est notre source, ni éloignés d'un seul frère qui fait partie de notre seul soi, dont l'innocence nous a tous joints, ne faisant qu'un, nous nous tenons dans la béatitude et nous donnons comme nous recevons. Le nom de Dieu est sur nos lèvres, et en regardant au-dedans, nous voyons la pureté du ciel resplendir dans notre reflet de l'amour de notre Père. Je trouve ce passage dit si merveilleux, si plein de douceur et d'amour, d'accepter cela, d'accepter vraiment notre soi, que nous sommes un avec notre Père, et que d'accepter qu'il y a un seul Dieu avec lequel nous sommes unis et qui nous sommes unis avec tous nos frères. Mais seulement en acceptant cela véritablement, je peux l'offrir plus loin. Ressens cela aujourd'hui vraiment pour pouvoir le donner plus loin, pour donner cette bénédiction. Maintenant nous sommes bénis et maintenant nous bénissons le monde. Maintenant nous sommes bénis et maintenant nous bénissons le monde. Ce que nous avons regardé, nous voudrons l'étendre car nous voudrons le voir partout. Nous le verrons resplendissant de la grâce de Dieu en chacun. Nous ne voudrions pas que cela soit refusé à quoi que ce soit et nous regardons. Et pour nous assurer que cette sainte vue est en nous, nous l'offrons à tout ce que nous voyons, car où nous la voyons, elle nous sera même, elle nous sera rendue sous forme de lys que nous pouvons déposer sur notre autel, en faisant une demeure pour l'innocence même, qui habite en nous et nous offrant sa sainteté comme nôtre. Lorsque nous avons vraiment, nous acceptons vraiment cette sainteté en nous, ce que notre véritable soi en nous, nous pouvons pas le garder pour nous, c'est impossible. Nous voulons le partager, c'est quelque chose qui est impossible de garder. Ça, ça s'agrandit tellement, c'est le monde entier euh, va sentir cela. Et ça, je peux vous garantir euh, que lorsque je suis dans cette attitude d'amour, euh, le monde entier, dans mon monde, dans mon univers, le sent. Et ça, vraiment, je le partage aujourd'hui avec toi, cet amour. Merci d'avoir écouté et je vous aime infiniment et je vous donne mon amour. À demain.